Nous voilà de retour et c'est le temps de vous parler du BMW que nous avons en studio. Salut Jean! Salut Daniel. Comment ça va? Très bien, merci. Tu es arrivé avec un beau véhicule Oui. et faut dire qu'on a ici une voiture rechargeable parce que c'est la série 3. On l'appelle la 330e ou la 330i, mais il ne faut pas dire i parce que les i, il y a la i3 puis il y a la i8 qui est un vrai i. Mais là, il ne faut pas le dire en anglais parce que là, c'est la i3 puis la i8. En tout cas, bref, c'est la 330e pour ce qui est de cette voiture-là branchable qui offre quand même 22 km d'autonomie en mode purement électrique. Ça prend 3, 4, 5 heures. Je dirais peut-être 4-5 heures pour avoir une charge complète. Mais ce que j'aime de cette voiture-là, c'est que tu la regardes, c'est une série 3. Tu la conduis, c'est une série 3 tout à fait normale parce que le 2 litres, si on regarde les performances, le 2 litres, c'est 184 chevaux, mais combiné avec le moteur électrique, ça donne 250 chevaux, 248 chevaux. Et le comportement de la voiture est complètement normal, c'est-à-dire que tu as une voiture sport dans les mains. Puis moi, j'aurais tendance à dire que c'est une voiture parfaite pour les bipolaires de l'environnement. C'est-à-dire que tu as un discours où tu veux être vert et environnemental et tu veux être propre. Tu as une voiture 100% électrique. Tu vas avoir un comportement sportif. Ta musique, ta voiture est capable de le faire. Absolument. C'est intéressant. Quand on commence à rouler avec cette voiture-là, comme tous les véhicules électriques que j'ai conduits, puis j'imagine toi aussi, c'est qu'on essaie d'obtenir de l'économie immédiatement. Et c'est une voiture qui nous offre ça. Une voiture qui est agréable. Moi, ce que j'aime de BMW avec le système qu'ils ont actuellement, comme tu disais, c'est un moteur 4 cylindres, mais qui est performant, une affaire incroyable. Parce que quand tu pousses dessus, avec la boîte automatique qui est bien programmée, ça nous donne vraiment un rendement vraiment performant. Ce que j'aime de BMW aussi, c'est que ça n'a à peu près jamais changé. Ça a toujours évolué, mais c'est des voitures qu'on reconnaît facilement parce qu'il y a une évolution constante qui se fait sur ces véhicules-là. Quand on monte à bord, qu'on roule, exemple, 70 km/h, tu regardes au compteur, 70 km/h, c'est ce qui est affiché sur la route, tu roules 70. C'est une voiture qui est bien branchée avec le pavé. Alors que souvent, on roule des voitures, exemple, à 90 km/h, tu regardes le compteur, on roule 120. On a une surprise parce que on est débranché avec la voiture. On a des voitures qui ont tellement d'isolation au niveau des suspensions, tellement de mollesse, etc., qu'on n'est plus branché avec la route. Alors, celle-ci, elle ne nous joue pas de tour. Tu roules 100, ça roule 100, tu roules 110, ça roule 110. J'ai aimé ça beaucoup. Il y avait longtemps que je n'avais pas ressenti ça dans une voiture. Alors, c'est une voiture qui a une bonne conduite, des bons freins, une bonne stabilité, bonne construction, siège superbe, volant qui tombe bien en main, tableau de bord qui a évolué avec les années, mais que tout est là en place et qu'on peut se retrouver facilement. Et solidité, c'est presque un coffre-fort avec 4 roues, Daniel. Et tu ne sens pas le surpoids de la batterie. Non. Dans plein de voitures branchables, c'est le surpoids de la batterie là, au volant du véhicule. Tu sens que la voiture est plus lourde, tu sens que la voiture est même débalancée dans plusieurs cas. Ce n'est pas le cas de cette voiture-là. Tu ne sens pas qu'il y a des batteries qui sont montées à bord. C'est 7,6 kW quand même au niveau de la batterie. C'est quand même une bonne dimension, mais tellement bien répartie dans le véhicule que tu ne la ressens pas à la conduite du véhicule. Autre chose majeure que j'ai adorée, c'est le système de gestion de la batterie. Oui. C'est-à-dire que le matin, tu peux partir 100% électrique. Mettons que tu restes à 10 km de ton travail, tu te mets 100% électrique parce que tu vas le faire aller-retour sans problème. Si tu t'en vas à Montréal, par exemple, et que tu sais que tu vas être dans le trafic, tu mets sauvegarde la batterie, tu vas être à essence. Et quand tu vas arriver dans le trafic, tu vas avoir encore de l'autonomie électrique pour rouler simplement électrique dans le trafic. Alors, tu peux travailler avec ça ou encore tu peux laisser le choix au véhicule. Si tu laisses le choix au véhicule, bien selon ce que tu as besoin comme puissance, il va te faire rouler électrique quand tu vas être sur l'autoroute ou il va te faire rouler essence si tu as besoin d'accélération. Et ça fonctionne à merveille. C'est un exemple. Maintenant, ça va être ma référence pour évaluer tous les systèmes de gestion de la batterie, tellement BMW est efficace. C'est très transparent. Moi, j'ai aimé ça pour ça, parce qu'on ne le sent pas qu'on passe d'un mode à l'autre. Et moi, personnellement, ce qui est toujours un petit peu désagréable, c'est de sortir le câble pour aller se brancher. Alors, s'il y a des feuilles après le câble, si le câble est sale, c'est ça qui est le plus dérangeant. Mais dépendamment où on demeure,
dépendamment où on va avoir à garer la voiture et à se brancher. Alors, manipuler le câble tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des plaques, par exemple, À induction. à là. induction. Et j'ai aimé aussi le système dans le coffre. Tu as la place pour mettre ton téléphone, pour le recharger, et tu n'es pas obligé d'avoir un câble pour te brancher. Il y a toutes sortes de choses à bord de cette voiture-là qui rend ça agréable et confortable. Confortable aussi au niveau des sièges à l'avant et à l'arrière. Il y a un bon espace. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'antérieurement, dans les dossiers de sièges en arrière, on avait une place pour mettre les cartes routières ou mettre des livres ou quelque chose de genre pour les gens qui étaient assis en arrière. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Arrangez-vous. C'est ça. Voilà pour la 3. Si vous cherchez une genre de voiture branchable, 54 000 le modèle d'essai, ça paraît peut-être élevé, mais je pense que cette voiture-là, avec le luxe, l'équipement et surtout la technologie qu'elle offre, elle est quand même dans le prix. Si on compare avec une Bolt, c'est quand même 51 000. Oui. Les deux sont La plus rentables. équipée. Oui, c'est ça. Jacques, je ne veux pas te déprimer, mais c'est déjà le temps de parler de pneus d'hiver. On y va. Car c'est ça. Déjà, Jean-Guy, au retour de la pause, il nous parle de pneus d'hiver. Restez là.